Les ouragans Irma et Harvey occupent les esprits des assureurs et des réassureurs ici au 61e RVS. Mais au-delà du risque CAT, les réassureurs cherchent à te diversifier à la fois en réassurance vie et vers les pays émergents, comme nous l'explique Ivo Hooks de Swiss Re. Ivo Hooks, bonjour. Alors, Bonjour. première question, on parle beaucoup forcément des ouragans qui ont frappé les Antilles françaises et qui sont en train de frapper les États-Unis. Quel commentaire vous pouvez faire sur l'impact que ça pourrait avoir sur le marché de la réassurance, sur les CAT? D'abord, on regarde, déjà il y avait un ouragan avec Harvey qui a passé, qui a causé énormément de dégâts, avec la problématique spécifique aux États-Unis qu'une partie minoritaire est assurée, donc il y a un énorme écart de protection qui va être débat pour les discussions futures autour de l'assurabilité des particuliers énormément. Au niveau Irma, c'est un peu tôt pour établir un résultat. On connaît les estimations de la CCR pour les Antilles françaises. Il n'y a pas encore d'estimation très concrète sur les autres îles et certainement pour la Floride, c'est encore trop tôt. Ça va avoir un impact sur les résultats du trimestre pour le marché, y compris pour notre société, c'est clair, on est engagé dans ces territoires. Le montant, c'est trop tôt pour en parler. Et ça va avoir un impact aussi sur l'environnement de renouvellement pour 2018. Alors, on parle effectivement du coup beaucoup des dommages, l'actualité l'impose quelque part, mais aussi des opportunités de croissance et de développement en dehors du dommage, notamment en réassurance vie. Est-ce que c'est un axe de développement pour Swiss Re? Comparé à d'autres acteurs, on a déjà bien diversifié. La vie était une partie intégrale de notre stratégie depuis longtemps. Mais effectivement, en France, on a des ambitions de croissance. Notre positionnement est plus faible que notre ambition. Et on vient d'installer un nouveau directeur local avec lequel on est en train de formuler la stratégie de reconquête de ce marché. Ça peut tourner autour de la souscription automatisée sur le crédit emprunteur, qui est toujours un élément fort, mais les actualités réglementaires demandent aussi des solutions nouvelles sur lesquelles on travaille et on va proposer des choses. Et en dehors de la France, sur l'Europe plus généralement, est-ce qu'il y a aussi des opportunités de développement sur la réassurance vie? À l'international, oui, on est déjà bien implanté. Quand vous regardez un peu la démographie, il y a deux trends majeurs. D'abord, le vieillissement, c'est une opportunité à laquelle il faut une problématique d'abord, à laquelle il faut trouver des solutions dans les marchés matures. De l'autre côté, vous avez des pays émergents, l'Asie, où il y a toute une demande croissante d'une part de la population qui demande une protection supplémentaire. Effectivement, on est installé là-bas, 30% de nos primes émergent déjà de ces régions-là et ça va augmenter dans le futur. Donc les sources de développement sont aussi de ces pays, viennent aussi de ces pays émergents, Bien sûr. à la fois sur le dommage et à la fois sur la vie. Oui. Une dernière question pour revenir un petit peu sur le dommage. On parle beaucoup de la tarification en CAT, mais il y a d'autres branches sur lesquelles il peut y avoir de la pression tarifaire. Je pense notamment à la branche automobile. Où on était un petit peu sur la branche automobile, sur la RC, sur l'incendie. Bon, on regarde toujours client par client, mais si vous prenez la France, en termes de problématiques, c'est vrai que l'inflation des corporels graves reste toujours supérieure à l'inflation et certainement au niveau de l'évolution tarifaire décédente à la base et aussi de ce qu'on a vu au niveau marché réassurance dans le passé. Donc ça impose des ajustements. Et donc il y aura des ajustements, c'est en cours de négociation ou ça va être compliqué justement de discuter avec les cédantes? C'est le début de Monte-Carlo, c'est le début de la campagne de renouvellement. Je ne saurais pas encore commenter sur le résultat de la fin de la campagne. Très bien. Ivo Hooks, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au cœur des rendez-vous de septembre 2017.